La renta de dingue en ce moment, les gars. On est en phase P3 du bull run, hein, c'est pas possible autrement, hein, parce que franchement, il y a une rentabilité de ouf en ce moment. Tous les small cap qu'on a minés sont en train d'exploser, quasiment tous. Hein, il y en a pas qui n'explosent pas, quoi, presque. Hein. Bon, peut-être ceux qu'on a minés il y a 3 ans, ils explosent pas, mais ceux qu'on a minés cette année, en tout cas, ils sont tous en train de péter à la hausse. Je t'explique ça dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent depuis tout ce temps. Hein. Il est temps de récolter un peu les fruits de notre minage. Hein. Alors, si vous minez, vendez sans regret. Hein. À un moment donné, ça peut monter plus haut, mais ça peut aussi redescendre. Donc voilà, à un moment donné, pensez à prendre vos profits. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir accès à tous les coins qu'on mine et à toute la partie minage qui est désormais assez privé quoi finalement désormais voilà. Enfin tu vois, régulièrement je vais quand même te partager des choses et aujourd'hui exceptionnellement je vais te faire voir un petit peu ce qui se passe derrière les coulisses et ce qu'on est en train de miner quoi. Voilà, je te rappelle que moi je suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseiller financier, appelle ton banquier. Bon, alors on va pouvoir démarrer. Alors c'est tout juste exceptionnel les gars ce qui se passe depuis quelques jours. On a l'impression que le bull run est en phase 3. Et que donc tous les small caps sont en train d'exploser, en particulier les small caps récents sont tous en train d'exploser. Alors, je vais te faire voir des trucs qui normalement restent dans le domaine de mon groupe privé, quoi. Donc normalement, je ne partage pas ces infos-là. Exceptionnellement, je vais le faire aujourd'hui parce que tu vois là. C'est juste fantastique, quoi. Donc, alors, je vais pas te montrer comment on mine et tout ça. Ça, si tu veux le faire, tu me soutiens, tu viens dans le groupe privé, puis on le fera. Je t'expliquerai comment on le fait. Mais voilà, je vais t'expliquer, en tout cas, ce qui s'est passé et l'histoire derrière tout ça. Alors, le NOC, comme tu peux voir, on l'a miné pendant un bon moment, tu vois, il valait 1 centime. Aujourd'hui, il a fait x10, il a fait x10, il a même fait plus, on a fait un pic à 14 centimes presque. Donc, tu vois, on est sur des multiples assez intéressants, sachant que tu vois, on l'a quand même miné depuis pas mal de temps. Voilà, moi, je suis bien content quand même. Je suis bien content parce que ce coin est ultra rentable. Aujourd'hui, j'ai gagné 70 balles avec 5 processeurs et non, même moins, j'ai même moins que ça, avec 4 processeurs et 5 cartes graphiques, quoi, tu vois. Vive le NOC, très très bon coin. Voilà, moi je suis content, je savais que ce truc allait péter. Mais voilà, à ce point-là, c'est vrai que faire un x10, x15, c'est toujours sympa les gars. C'est toujours cool. Donc pensez à prendre des profits. Tous ceux qui minent, pensez à prendre des profits. Inutile de garder les coins, machin. Je te rappelle que tous les coins vont à zéro. Tous, sans exception. Bon, peut-être pas Bitcoin parce qu'il est trop capitalisé, ni peut-être Ethereum, je sais pas, parce que quand même, il a du mal pendant ce bull run. Ethereum, il a pas explosé son ATH, il a juste dépassé un petit peu. Mais bon, ça c'est dû à sa supply infinie. Il y a des gros problèmes quand même sur Ethereum de durabilité dans le temps, je pense. La technologie est bonne, mais la tokenomique, elle est assez complexe et elle est compliquée sur Ethereum et elle est peut-être pas très très adaptée à une durée de vie très longue. On le voit souvent sur des coins, nous qui sommes mineurs, on le voit souvent. Moi, les coins avec supply infini et une émission assez forte, tu vois, c'est no way, quoi, no go. Alors, donc on a le knock, 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 knock in an heaven's door, pour ceux qui ont la ref. T'as vu comme je chante mal, voilà. Donc alors... donc on a ce coin là qui a explosé. On a sur Vindax, on a le MCM, le Moshimo aussi, qui a un coin GPU qui a explosé, qui a un coin très intéressant aussi, le Moshimo. Malheureusement, Vindax est offline, en tout cas aujourd'hui. Donc pour le coup, je pourrais pas te montrer, voilà, la courbe du Moshimo, mais c'est une belle courbe aussi. Voilà. Donc si tu connais pas le Moshimo,
Je vais pas te faire les fondamentaux dans cette vidéo, mais c'est un coin qui est intéressant à miner. Alors, il se mine au GPU. Hein. C'est des coins qu'on a commencé à miner avec les CPU, tous ces coins-là. Mais voilà, avec les CPU, ce qui s'est passé, c'est que comme c'est des coins qui ont un block time très élevé, c'est-à-dire qui est de l'ordre de 10 minutes, bah du coup, tu as 144 blocs dans la journée, comme Bitcoin, hein. Tu as 144 blocs dans la journée, donc c'est difficile d'arriver à pécho un bloc. Hein. Ouais, non, c'est toutes les 10 minutes ou toutes les 5 minutes, je sais plus. Enfin bref, le block time est très long, donc c'est pénible. Donc même en solo, c'est difficile parce que tu peux miner des jours et des jours sans rien avoir. Par contre, c'est vrai que quand tu as un bloc, bon, bah c'est ding ding, jackpot, quoi. Mais voilà, faut tomber le bloc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas miné ces coins-là, moi y compris. Parce que à un moment donné, bon bah tu te retrouves à miner un truc, bah tu sais, voilà, c'est trop risqué quoi. Tu vois, au bout d'un moment, ça devient vraiment, les chances d'avoir un bloc sont vraiment ridicules. Et malgré qu'on soit là dès le départ, donc c'est vrai que ces coins-là, on a commencé à les miner réellement quand on a eu la partie GPU et la partie pool hein, qui sont sortis. On a pu commencer à les miner réellement. Hein. Mais c'est vrai qu'avant, c'était assez risqué. Moi, je les ai présentés dès qu'ils sont sortis, hein, Day 0, mais au départ, ils étaient assez compliqués à miner. Voilà, on a eu le Virel aussi, hein, on a le Virel en ce moment, hein, le Virel qui nous a fait aussi un joli... Comment il a fait, lui? On était à 0,0016 et aujourd'hui, il nous a refait un x10 lui aussi. Hein. Voilà, donc tu as vu hein, le Virel. Hein, alors le Virel, rien que le jour de sa sortie, moi j'ai gagné 400 ou 500 balles en minage. Hein. Donc bon, c'est cool là, le Virel. Hein. Ça a été vraiment une très très bonne opération, ce coin-là. Et si j'avais gardé mes coins, que je n'avais pas vendus, bah j'aurais au lieu de gagner 500 balles, tu vois, avec un x10, j'aurais gagné 5000 balles. Tu vois, voilà, c'est ça le minage, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc après, tu vois, tu vends pas. Moi, j'ai pas de regret d'avoir vendu, mais voilà, c'est vrai que j'aurais pu vendre maintenant et gagner x10. Que veux-tu, hein, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne l'ai pas miné depuis, je l'ai miné à sa sortie quelques jours et je trouve ça déjà très très rentable de miner 2-3 jours pour gagner 500 balles, tu vois, voilà, même pas 2-3 jours, hein, je crois que j'ai miné une journée, je crois. Je trouve ça vraiment très très bien, hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, toute proportion gardée, ça m'a payé 2-3 mois d'électricité, hein. Parce que tu sais, moi j'ai 10 machines seulement maintenant, hein. Donc, je suis pas une ferme géante, je mine dans mon garage, tranquille, voilà, hein, j'ai de quoi faire mes vidéos et j'ai de quoi gagner de l'argent à partir du moment où on arrive à miner le coin pas mal en avance. Hein, et donc c'est un coin très intéressant. Si tu connais pas les fondamentaux, je t'invite à aller les découvrir. Hein, tu chercheras Virel et tout ça. Tu verras si c'est un coin qui t'intéresse ou quoi. Ensuite, on a le Neptune Cash. Neptune Cash, grosse déception à la sortie du Neptune Cash. Parce que, comme pour le NOC, il était très compliqué à miner, avec un block time très grand, donc très peu de blocs dans la journée. Donc voilà, beaucoup de concurrence, très difficile à récupérer un bloc. Hein. Par contre, les gars, là, on est passé de 10 centimes à 10 balles. Hein, on a fait un x100. On a fait un x100 sur les Neptune Cash. Hein, donc là, vraiment, il y a beaucoup de choses qui arrivent en plus sur ce coin. Et c'est, alors moi, j'aime pas trop les coins avec un block time très grand comme ça. Déjà, même quand on voit des coins, c'est super long, quoi. Bon, enfin, faut dire qu'ils amènent quand même une technologie vraiment intéressante. Neptune Cash, en plus, c'est un coin qui existe depuis un moment. Vraiment, moi, c'est une technologie qui me plaît beaucoup. On était dessus Day 0, pareil. Hein. Voilà, tous ces coins-là, on en a loupé aucun de tous ces coins. Aucun. Donc c'est vraiment sympa. Et sur celui-là, on a pu faire x100. Alors moi, j'en avais miné un peu hein, quand même. Hein, donc j'ai pu gagner une somme intéressante. Mais voilà, donc que veux-tu que je te dise hein. Actuellement, c'est quand même bonheur. Ah, c'est quand même bonheur. Hein. Donc le minage, tu vois, ça fonctionne comme ça. On a des périodes dans le minage qui sont des périodes creuses où on se fait chier, on se dit on sait pas trop quoi miner, tout ça. Voilà, les projets qui arrivent, il y en a. Hein. Il y a toujours des projets, hein. Mais bon, c'est pas toujours des projets très intéressants ou même des fois on se dit par exemple, quand le Neptune Cash est sorti, grosse déception, on s'est dit jamais on va réussir à le miner, tout ça, blabla. Bon, voilà. Et finalement, le truc a fait x100 quoi. Donc des fois, il y a vraiment des choses, tu te dis, à un moment donné, il y a une question de chat, quoi, de moule, quoi.
tout simplement, hein, c'est tout bête. Hein. Et puis il y a le fait d'arriver à trouver des projets qui sont intéressants. Alors des projets, j'en trouve tous les jours. Tous les jours, je trouve des nouveaux projets. Hein. Après, que ce soit des projets sous forme de papier, de recherche, que ce soit des projets, tu vois, qui sortent sur GitHub ou sur les équivalents dans plusieurs pays, hein, il y a des équivalents de GitHub. Hein, voilà. Tous les jours, il y a des nouveaux projets qui sortent. Le plus dur, évidemment, c'est pas de trouver ces projets. Hein, ça, tout le monde peut le faire, tout le monde peut écrire des bots et des machins comme ça. Même si, voilà, ça peut être plus ou moins compliqué. Je veux dire, il y a un moment donné, voilà, il y a moyen de passer du temps tous les jours à chercher, etc. Moi, c'est ce que je fais. Hein, je passe 1 à 2 heures par jour à chercher des projets intéressants. Le plus dur, c'est d'arriver à trouver les projets qui vont performer. Hein, parce que des projets, il y en a des milliers, quoi. Il y en a des milliers. Le plus dur, c'est d'arriver à trouver les bons projets. Hein, et c'est là où j'interviens. Modestement, c'est là où j'interviens. Des fois, je me trompe. Des fois, je mine des projets qui sont pas intéressants. Des fois, j'ai même miné des scams, mais quand même, il y a quand même pas mal de projets, les gars, sur lesquels on s'est mis et qui sont vraiment intéressants, quoi. On regarde Neptune Cache x100, je veux dire, à un moment donné, bon, hein, c'est quand même la méga teuf. Hein. Bon, alors, c'est sur le NOC, hein, en ce moment, hein, quand même, qu'on est en train de se gaver. Hein, tu vois, mon minage du jour m'a rapporté exactement, avec mes cartes graphiques, juste avec mes cartes graphiques, exactement 58 balles. Donc, ouais, je dis que c'est cool. Avec 5 cartes, 10 balles la journée. Voilà. Donc là, on est en train d'assister au niveau du bull run. Mais je vais refaire une vidéo là-dessus hein, plus tard. Mais on est en train d'assister vraiment à la dernière phase du bull run, je pense. Hein, on est sur les small caps, les gars. On est sur les small caps. Et il y a des trucs irrationnels qui se passent sur les small caps. Hein, il suffit qu'il y ait des gens qui disent oui, notre projet, tu verras, notre projet c'est le meilleur projet, il y a de la privacy, mais si t'en veux pas, il y en a pas, notre projet il fait le café, t'inquiète, tout va bien, c'est du quantum résistant, il fait de la simulation, il est capable de faire des calculs quantiques, tu vois, des trucs, bref, on s'en fout. Finalement, des fois on s'en fout, hein. Mais il faut que le narratif soit là. À partir du moment où le narratif est là, c'est des projets qui peuvent intéresser les investisseurs. Et on peut voir des trucs comme ça, comme ce que tu vois. Attends, c'est quel côté là, comme ce que tu vois là se passer. Là, un joli x10. Ici, pareil, hein, x10, x15. Là, x100. Voilà. Et Vindax, Vindax, j'aurais bien voulu te montrer le MCM. Mais on peut pas le trader parce que le trading est down sur Vindax. Alors, ça va revenir, hein, mais voilà, j'aurais bien voulu te montrer, malheureusement. Ça veut pas aujourd'hui, tu vois, juste au moment de la vidéo, il est planté, donc que veux-tu, hein, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça que ça marche, hein, en espérant qu'ils reviennent. Mais bon, Vindax, ils sont coutumiers du fait. Hein, c'est pas mal comme exchange, hein. En vrai, hein, c'est pas trop mal. Hein. Il n'y a pas énormément de volume, mais quand même, c'est pas trop mal. Hein. Bon, après, c'est vrai que l'exchange du moment, c'est SafeTrade. Tu sais, on passe toujours d'un exchange à l'autre. Hein. On a eu, par exemple, on avait TXBit. Après, on a eu Xbitron. Bon, Tradog, il a toujours été plus ou moins en fond derrière, mais c'est vrai qu'on l'a pas trop utilisé, sauf pour certains coins. Voilà. Et puis, voilà, t'en as eu d'autres. Hein. Il y en a qui ont fermé. Il y a eu Xegex aussi, tu vois, voilà, bon, il y a toutes sortes d'exchanges. Il y a Xbitron qui est revenu, je sais pas si t'as vu. Il y a Xbitron qui a fait son grand retour. Attends, fais voir, est-ce qu'il est accessible Xbitron, fais voir. Est-ce qu'il est accessible? Parce que ils l'ont remis, mais comme il était avant, quoi, tu vois, enfin, il ressemble à ce qu'il était avant. Non, là, c'est toujours le même truc pourri. Non, c'est toujours le même truc pourri, bon, bref. Bref, voilà. Il y a d'autres coins qui ont performé avant, qui performent plus trop en ce moment. Mais voilà, on est en train de faire un double top hein, quand même hein, sur le LPT. Hein. Donc à voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est un double top ou est-ce que ça va continuer de monter hein. Comme ça, hein, seul l'avenir nous le dira. Merci beaucoup. Ah bah non, ça continue de monter. Bonheur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.